As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent construire leur richesse sans effort, pendant que d'autres se battent toute leur vie pour finir au même point? La vérité, c'est qu'il existe un manuel secret de la richesse, utilisé par les plus riches, mais rarement partagé. Et aujourd'hui, je vais t'en révéler les pages les plus dangereuses. On va décortiquer ensemble les 10 pires achats qui vident ton compte bancaire en silence, tout en te maintenant dans une prison financière invisible. Mais attention, ce ne sont pas juste de mauvais investissements, ce sont des pièges d'Afrique, déguisés en symboles de réussite. Et si tu ne les évites pas, tu peux dire adieu à ta liberté financière. Tu achètes une voiture neuve, tu viens de perdre 6 000 €. Tu ressens cette excitation, l'odeur du neuf, le bruit des portes qui claquent parfaitement. Tu es enfin propriétaire d'un beau véhicule flambant neuf. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu viens de jeter plus de 6 000 € par la fenêtre. Dès que tu quittes la concession, ta voiture perd 15% de sa valeur. Avant même d'arriver chez toi, ce bel achat s'est transformé en perte sèche. Et dans 5 ans, elle ne vaudra plus que la moitié. Pendant ce temps, tu continues à la rembourser comme si elle valait toujours le prix fort, avec les intérêts qui s'accumulent. Ce n'est pas un détail, c'est un piège silencieux, mais ravageur. Et les riches, eux, l'ont compris depuis longtemps. Warren Buffett, milliardaire, roulait dans une vieille Cadillac d'occasion. Pourquoi? Parce qu'il savait que les voitures ne sont pas des actifs. Ce sont des liabilités. Ce n'est pas avec une belle carrosserie que tu construis ta liberté. C'est avec des actifs qui prennent de la valeur pendant que tu dors. Voici la stratégie qu'ils utilisent. Acheter un véhicule de 2 à 3 ans. Faible kilométrage avec garantie restante. Des modèles fiables comme une Toyota ou une Honda. 10 à 15 000 € économisés pour quasiment la même expérience de conduite. Et si tu hésites encore, pose-toi cette question. Est-ce que l'odeur du neuf vaut 186 000 €? Parce que c'est ce que tu aurais eu si tu avais investi ces 40 000 € dans un ETF S&P 500 pendant 20 ans. Choisis bien ce que tu veux sentir dans 20 ans. L'odeur du cuir ou l'odeur de la liberté. Toi aussi, tu as déjà fait cette erreur? Partage-le en commentaire. Tu n'es pas seul. Et maintenant, prépare-toi pour le prochain piège. Parce qu'il ne roule pas. Il te vend du rêve. Chaque année pour la vie. Ce rêve de vacances pourrait devenir ta pire prison financière. Tu es assis face à la mer, cocktail à la main, soleil couchant, et on te dit, tu peux revenir ici chaque année. À toi ce petit coin de paradis. Pour toujours. Tu signes. Tu es convaincu d'avoir fait un bon investissement. Mais la réalité, c'est que tu viens d'acheter des menottes dorées. Les timeshares, ce ne sont pas des investissements. Ce sont des pièges à long terme, maquillés en bonnes affaires. Tu paies 20 000 € à l'entrée. Et ensuite, tu es coincé avec des frais annuels qui explosent chaque année, même si tu n'y mets jamais les pieds. Et quand tu veux t'en débarrasser, personne n'en veut. Littéralement personne. Des milliers de personnes essaient de les revendre pour un euro symbolique. Certaines paient même des entreprises pour s'en libérer. Robert, à Miami, a payé 30 000 $ pour son timeshare. 5 ans plus tard, il a tenté de le revendre pour moitié prix. Il n'a pas reçu une seule offre. Alors que font les gens qui ont compris le vrai jeu? Ils louent quand ils veulent, où ils veulent. Airbnb, hôtel, appart, pas de frais fixes, pas de dette à vie. Et surtout, la liberté de choisir. Avant de signer un contrat, pose-toi une question simple. Est-ce que ça m'offre plus de liberté ou moins? Et si tu es déjà pris au piège, il existe des entreprises spécialisées qui peuvent t'aider à sortir. Mais ça va te coûter cher. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait piéger par une fausse bonne idée comme ça. Et tiens-toi bien, parce que ce qui vient ensuite a l'air luxueux, mais te ruine à petit feu. Tu veux avoir l'air riche? Tu risques de ne jamais le devenir. Tu entres dans la boutique, les spots lumineux brillent sur les vitrines, tu essaies une montre, elle vaut 10 000 €. Un vendeur bien habillé te dit, elle est faite pour toi. Et là, tu craques. Tu veux que les gens te regardent autrement. Tu veux qu'on te voie réussi, mais tu viens juste d'acheter une illusion. La réalité, c'est que la plupart des gens qui portent des marques de luxe sont en galère financière, endettés jusqu'au cou, mais avec un sac Vuitton flambant neuf. C'est ce que les chercheurs appellent le paradoxe du luxe. Ceux qui n'ont pas de vraie richesse essaient d'en donner l'apparence, pendant que les vrais millionnaires, t-shirt gris, basket simple, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, pas de logo visible, pas de Rolex qui brille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les vrais actifs ne se portent pas au poignet. Ils dorment en bourse, dans l'immobilier, dans des boîtes qui grossissent chaque année. Prenons un exemple. Tu achètes une paire de chaussures à 500 €. Mais si tu avais investi ce montant dans un ETF à 8% par an pendant 20 ans, tu aurais 20 300 € aujourd'hui. Et si tu l'as acheté à crédit avec 18% d'intérêt, tu doubles la perte. C'est violent. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne jamais te faire plaisir. Il s'agit de savoir quand et à quelles conditions. Règle simple. Si le produit coûte plus de 1% de ton patrimoine net, tu n'as pas encore les moyens de l'acheter. Tu veux porter du beau? Aucun problème. Mais fais-le intelligemment. Vestiaire collective, Vinted Luxe ou The Real Real, des pièces d'occasion authentiques à prix réduit. Rent the runway. Tu portes, tu profites, tu rends. Et toi, tu préfères avoir l'air riche maintenant ou le devenir pour de vrai? Dis-le moi dans les commentaires. Mais attention, le prochain piège n'offre même pas un bel objet en échange. Il ne te vend rien. Rien d'autre qu'un mensonge séduisant. La loterie, le seul impôt que les pauvres paient volontairement. Tu es à la caisse du tabac. Une voix intérieure te dit, allez, 5 €. Et si cette fois c'était la bonne? Gratter, cocher, rêver, c'est devenu un rituel. Mais ce que tu achètes, ce n'est pas une chance. C'est une illusion vendue très cher. Statistiquement, tu as plus de chances d'être foudroyé, 1 sur 500 000, que de gagner à l'euro-million, 1 sur 139 millions. Et pourtant, les Français dépensent en moyenne 240 € par an en jeux d'argent. Ce n'est pas énorme, mais sur 30 ans, avec un rendement de 8%, ça fait plus de 27 000 € partis en fumée. Et ce n'est pas tout. Les études montrent que ce sont les foyers les plus modestes qui jouent là le plus. C'est ce qu'un économiste a appelé la taxe sur l'espoir. Sarah, 38 ans, en a fait les frais. Elle a calculé qu'en 12 ans, elle avait dépensé plus de 15 000 € en tickets et grilles, sans jamais gagner plus de 50 €. Mais tu sais ce que font les riches à la place? Ils misent aussi, mais pas sur le hasard. Ils parient sur des actifs, des entreprises, de l'immobilier, des fonds indiciels. Ils savent que la richesse ne vient pas d'un ticket miracle, mais d'une discipline quotidienne. Tu veux ressentir ce petit frisson? Pas de souci. Crée-toi une enveloppe fun de 1 à 2% de ton budget mensuel. Et surtout, considère-la comme déjà perdue. Encore mieux, essaie des applis comme Trade Republic, Yomoney ou Goodvest. Elles rendent l'investissement aussi simple et bien plus rentable que de cocher des cases
case. Dis-moi en commentaire, tu as déjà eu cette tentation? Tu y as cédé combien de fois? Et surtout, accroche-toi, parce que le prochain piège, lui, il ne se contente pas de vider ton portefeuille doucement. Il peut t'aspirer dans une spirale sans fin. La carte bancaire, votre pire ennemi déguisé en liberté. Tu la sors pour un resto, pour un achat en ligne, pour une envie soudaine. Tu as l'impression de gérer, de maîtriser. Mais en réalité, c'est peut-être elle qui te tient. Voici la vérité que les banques ne veulent pas que tu entendes. En France, plus de 10 millions de personnes utilisent un crédit renouvelable. L'intérêt moyen dépasse souvent 20% par an. Et le piège, tu ne vois rien venir. Jusqu'au moment où il est trop tard. Tu penses rembourser, mais tu ne fais que payer des intérêts. Exemple concret, 5000 € de dette. Tu ne payes que le minimum, 50 € par mois. Résultat, 15 ans de remboursement et plus de 7000 € d'intérêt au total. Tu trouves ça normal? C'est comme payer 2 fois chaque objet que tu achètes. Dave, lui, ne s'en est jamais remis. 7000 € de crédit pour des meubles et un écran plat. Au final, 16 000 € payés en 9 ans et plus rien à revendre. Pendant ce temps, les riches utilisent la carte. Autrement, ils la paient en totalité chaque mois et récoltent les bonus, les miles gratuits, les cashbacks, mais jamais un centime d'intérêt. C'est la différence entre se servir du système et se faire dévorer par lui. Si tu es déjà pris dans ce piège, commence par la méthode de l'avalanche. Liste toutes tes dettes. Rembourse en priorité celles avec le taux d'intérêt le plus élevé. Puis attaque la suivante. Utilise des outils comme Pilote Budget ou Bankin pour suivre ton plan. Et retiens ça, payer le minimum, c'est maximiser ta perte. Tu t'es déjà retrouvé pris à la gorge par des dettes de carte? Partage ton expérience, tu n'es pas seul. Et reste bien attentif, parce que le piège suivant, lui, semble légitime, mais il peut ruiner tes finances pour des décennies. Les diplômes hors de prix, le mythe qui détruit des générations entières. On t'a dit, fais des études, tu réussiras, mais personne ne t'a parlé du prix réel de ce conseil. Aujourd'hui, c'est l'histoire de milliers de jeunes Français qui sortent diplômés, avec 30 000 €, 50 000 €, parfois 80 000 € de dette, et un job à 1500 € par mois, quand ils trouvent un job. Jennifer, 26 ans, diplômée en cinéma. Elle a accumulé 60 000 € de prêt étudiant. Son premier CDI, 1400 € net par mois. 5 ans plus tard, elle rembourse encore les intérêts. Pas le capital, juste les intérêts. Et pourtant, ce piège continue. Pourquoi? Parce que le système repose sur l'illusion du diplôme comme ascenseur social. Mais la vérité, c'est que le ROI, retour sur investissement, est souvent catastrophique. Selon l'INSEE, plus de 28% des diplômés Bac+5 occupent un poste qui ne nécessite pas leur niveau d'études. Et pendant ce temps, des filières techniques ou digitales paient 2 fois plus, avec 4 fois moins de dettes. Les riches, eux, voient l'éducation comme un investissement, pas une tradition. Avant d'entrer dans une école, ils se posent ces 3 questions simples. Ce diplôme augmente-t-il vraiment mes revenus futurs? Puis-je obtenir la même compétence autrement? Quel est le retour concret? À 5 ou 10 ans, ils n'ont pas peur de prendre un code bootcamp à 3 000 € au lieu d'un master à 35 000 €, parce qu'ils regardent le rendement, pas le prestige. Alternative, certificat en ligne, Open Classroom, Coursera, Le Wagon, formation accélérée en IA, Dev, Data, SEO, UX, alternance ou VAE, valorisation des acquis. Et toi, es-tu en train de payer pour un diplôme ou pour un retard financier de 10 ans? Écris en commentaire le domaine que tu envisages ou as suivi. Et n'oublie pas, ce n'est pas l'école qui te rend riche, c'est ce que tu fais avec ce que tu apprends. La suite va te choquer, parce que certains achètent ces objets pour se sentir puissants, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de couler à pic. Les objets de luxe, acheter des problèmes, au prix du prestige. Il y a un dicton qui résume tout. Le plus beau jour dans la vie d'un propriétaire de bateau, le jour où il l'achète et le jour où il le revend. Mais ce n'est pas qu'une blague. C'est une vérité brutale que beaucoup découvrent trop tard. Mike, 38 ans, cadre sup à Nice, s'offre un bateau à 60 000 €. C'est son rêve. Liberté, mer, statut. Mais après 3 ans, il réalise qu'il ne l'a utilisé que 7 jours par an. Et qu'entre l'entretien, l'assurance, la marina, le carburant, il a dépensé près de 9 000 € par an, soit plus de 1200 € par sortie. Et encore, sans compter la décote du bateau lui-même. Ce genre d'achat, ce n'est pas du luxe. C'est une hémorragie financière, déguisée en récompense. Et c'est pareil pour les résidences secondaires, les jet skis, les voitures de collection, les montres à 15 000 €. Des plaisirs qui finissent par posséder ceux qui les ont achetés. 92% du temps, ces objets ne servent à rien. Mais 100% du temps, ils coûtent quelque chose. Tu veux te faire plaisir? Aucun problème. Mais demande-toi toujours, est-ce que je possède cette chose ou est-ce qu'elle est en train de me posséder? Voici ce que les personnes financièrement intelligentes font. Elles louent plutôt qu'acheter, via Get My Boat, Roadster, Turo ou d'autres. Elles appliquent la règle des 5%. Si le coût d'entretien annuel dépasse 5% de ton revenu net, tu n'as pas les moyens de l'acheter. Elles cherchent l'usage, pas la possession. Dis-moi en commentaire, quelle est la plus grosse folie financière que tu as vue autour de toi? Cela peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Et surtout, reste avec moi. Le prochain point parle d'un produit financier sûr, qui enrichit surtout ceux qui te le vendent. L'assurance vie entière, l'illusion d'un bon plan. Voici une promesse qui semble parfaite sur le papier. Protégez vos proches et faites fructifier votre argent avec un seul contrat. C'est ce que vendent les assurances vie entières. Mais en réalité, vous cumulez le pire des deux mondes. Prenons un exemple. Jérôme, 45 ans, père de 2 enfants, souscrit un contrat d'assurance vie entière. On lui promet 500 000 € de couverture et un capital qui grossira doucement avec le temps. Résultat, il paye 3 800 € par an. Au bout de 10 ans, il a versé près de 38 000 € et son capital accessible n'est que de 29 000 €. Pendant ce temps, son agent, lui, a empoché des milliers d'euros de commissions dès la première année. Ce qu'on ne vous dit pas, la majorité des versements partent dans les frais, les commissions et les marges de l'assureur. Le rendement est souvent inférieur à 2% par an avant frais. Et la flexibilité est quasiment nulle. Tu vois le problème? Tu crois construire un patrimoine, mais c'est le leur que tu construis. Voici ce que font les gens qui comprennent la logique financière. Ils prennent une assurance temporaire, moins chère pour une période ciblée, et ils investissent la différence dans un ETF diversifié, une assurance vie en unité de compte, un PEA ou tout autre support réellement performant. Exemple chiffré, entre une assurance temporaire à 400 € an et une assurance entière à 4 000 € an, la différence de 3 600 € investis
investi dans un ETF à 8% annuel pendant 20 ans, près de 178 000 euros. Vous voyez la différence? Avant de signer ce genre de contrat, posez-vous cette simple question. Est-ce que je comprends vraiment ce dans quoi je mets mon argent? Tu veux aller plus loin sur ce genre de piège financier? Like la vidéo, ça m'aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Et reste bien jusqu'au bout, car le point suivant, c'est celui qui se cache dans ta poche, en ce moment même. Gadgets coûteux et mises à jour constantes. La prison dorée du consommateur moderne. Tu n'en peux plus d'avoir l'impression d'être toujours en retard technologiquement. Tu te dis peut-être, je dois changer de téléphone. Le mien a déjà 2 ans. Mais pose-toi cette question. En as-tu vraiment besoin? Ou est-ce qu'on t'a simplement convaincu que tu es dépassé? C'est ça, l'obsolescence programmée psychologique. Pas celle qui casse ton appareil, celle qui casse ta confiance, pour que tu dépenses sans réfléchir. En France, un utilisateur change son smartphone en moyenne tous les 25 mois. Et pourtant, 85% des anciens modèles fonctionnent encore parfaitement. Robert, par exemple, a acheté 8 iPhones en 10 ans. Coût total, environ 10 000 euros. S'il avait gardé chacun 1 ou 2 ans de plus et investi la différence, il aurait eu plus de 15 000 euros en bourse aujourd'hui. Et tu sais quoi? Warren Buffett a gardé un téléphone à clapet pendant des années. Pendant que d'autres couraient après la dernière innovation, lui courait après les rendements. La réalité, c'est que tu n'achètes pas un téléphone. Tu achètes une place dans une course sans fin. Et ce n'est pas que les smartphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées, écouteurs. Chaque nouveau modèle te fait croire que tu es en retard. Voici une règle simple pour s'en sortir. N'achète pas un nouvel appareil tant que l'ancien fonctionne et remplit ses fonctions principales. Et si tu dois vraiment changer, opte pour du reconditionné ou le modèle de l'année précédente à moins 30%. Parfois, une simple mise à niveau, RAM, batterie, SSD, suffit à prolonger la vie de ton matériel. Petite question rapide, tu changes ton téléphone tous les combien de temps? Toi, dis-le moi en commentaire. Et sois honnête, la majorité des gens se font ruiner doucement. Mais le point suivant, lui, peut t'anéantir en un seul jour. Mariage hors de prix. Un seul jour qui ruine toute une vie. Tu penses peut-être que le plus beau jour de ta vie doit être le plus extravagant. Mais pose-toi cette question. Est-ce que ce souvenir mérite vraiment de te mettre dans le rouge pendant 10 ou 20 ans? En France, un mariage coûte en moyenne 12 000 à 15 000 euros. Mais certains dépassent les 30 000 euros. Et tout ça pour une seule journée. Le plus triste, aucune étude ne montre que les mariages chers durent plus longtemps. Au contraire, des recherches de l'université Emory montrent que les couples qui dépensent moins se séparent moins. Jennifer et Mark, par exemple, ont préféré un mariage simple à 5 000 euros. Avec les 25 000 euros économisés, ils ont investi dans une résidence principale. 5 ans plus tard, leur bien a pris 40% de valeur. Leur amour n'a pas juste duré, il les a enrichis. Pendant ce temps, d'autres s'endettent pour louer un château, engager un orchestre ou épater les collègues. Mais la vraie richesse, c'est de démarrer une vie à deux sans dette, sans stress, sans pression. Retiens cette règle d'or. Ne dépense jamais plus que ce que tu peux payer en liquide. Si tu dois contracter un crédit pour dire oui, c'est peut-être un non que tu devrais dire à cette dépense. Et pour faire un beau mariage sans se ruiner, loue un lieu en semaine ou hors saison. Opte pour des invitations digitales. Réduis le nombre d'invités à ceux qui comptent vraiment. Choisis un repas simple mais bon. Mets l'ambiance toi-même. Spotify, enceinte, bonne humeur. Maintenant, à toi de jouer. Si tu es marié, combien ton mariage t'a coûté? Et si tu ne l'es pas encore, combien serais-tu prêt à y mettre? Commande juste en dessous. Mais surtout, souviens-toi de ça. Ce n'est pas le prix de la fête qui garantit la solidité du couple. C'est les fondations que tu poses avec tes choix financiers. La vérité que personne ne t'a dite. Si tu devais retenir une seule chose, c'est celle-ci. Ce n'est pas ton salaire qui te ruine. C'est ce que tu choisis d'acheter avec. Voiture neuve, mariage hors de prix, diplôme sans retour, gadgets inutiles, dépenses de statut. Pris séparément, ça a l'air de rien. Mais mis bout à bout, ça t'enchaîne à la pauvreté pendant des années. Ce piège a été construit pour te faire croire que tu profites de la vie. Alors qu'en réalité, tu finances le style de vie des autres. Les gens qui s'enrichissent ne tombent pas là-dedans. Ils n'achètent pas pour briller. Ils achètent pour grandir. Et surtout, ils éliminent ces achats toxiques avant même de penser à investir. Si tu veux avancer, commence par supprimer une seule de ces dépenses dès cette semaine. Juste une. Tu verras. Ça change tout. Dis-moi en commentaire lequel de ces pièges t'a déjà coûté le plus cher. C'est souvent là que commence le déclic. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi et surtout partage-la à une personne autour de toi. Tu peux vraiment changer la trajectoire de quelqu'un en un clic. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Et maintenant, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. C'est peut-être la première décision intelligente qui fera vraiment la différence.